Je sais pas au niveau des skins, qu'est-ce qu'on prend. Je pense qu'on va prendre 2 skins de Link Breath of the Wild. Ouais, pas de tenue originale, pas de tenue ancienne. J'ai pas de biais, personnellement. Parce que, n'étant pas de Strasbourg, bon, je vais quand même soutenir l'Alsace, hein, on est comme ça. Mais je suis pas suisse. Je suis expatrié, c'est pas pareil. Bref, du coup on part sur destination finale. Donc alors juste pour reconnaître, Pierolim est le Link bleu et Otakuni est le Link rouge, d'accord. Donc destination finale, on part directement. Et on commence directement à voir. Ah oui, ça va jongler avec moi. Je sais pas au niveau du déclenchement, je pense que chacun va devoir retenir quelle bombe est à qui. Et je vous avoue que ça va être compliqué de savoir lesquels sont à qui. Pour l'instant, ça s'échange quelques petits coups. On joue auto de projectile. La game 1, c'est de la prise d'information. Donc, en majorité, ça va jauger un petit peu l'adversaire, voir un petit peu qu'est-ce qu'on maîtrise comme exercice. Également, on notera ce nerf qui a de la priorité sur beaucoup de projectiles. Et qui peut notamment clank avec ce boomerang, comme on l'a vu juste avant. Il doit pouvoir clank également avec la bombe et la flèche. Et ouais, ça part déjà bien. Aussi, ce que je tiens à noter du côté de Pierolim, c'est que il est très fort sur l'exécution des combos aussi, mais sur les techniques, genre les wave bounce avec son side B, il est très fort à ça. Et il s'en sert plutôt bien. Donc ouais, pour l'instant c'est pas... Jablock Jablock B, alors... J'ai souvenir de notre cher sac à main qui disait que les mots de Pierolim étaient la méta de Link à venir, c'est le jab. Effectivement, on vient de voir un Jablock B, je savais même pas que ça existait sur Link. Et là, on a une très bonne bombe Rico qui va revenir. Ok, le FT prendra cette stock quand même. À 150%, c'est beaucoup, mais il n'y a que 42% de gratté. Ça peut aller dans les deux sens. C'est pas mal du tout. Et ouais, là on repart du coup en neutral, on s'échange des projectiles. On veut trouver un maximum d'ouverture des deux côtés. Ça gratte les pourcentages, ça remonte doucement du côté de Otakuni. Et ouais, ça s'échange pas de grosses phases, mais après Link en dehors de ses gros combos, il a pas forcément d'énormes phases non plus. Ah, on va tenter de faire ce petit B reverse pour prendre cette knock assez rapidement. Très bonne tech du côté d'Otakuni qui viendra contrer ce nerf en edge guard. Et là ouais c'est quasiment even hein. C'est quasiment even, on a un légère avance au niveau des pourcentages du côté de Pierolim. Mais ça peut se rattraper très très rapidement. Et là voilà, on parlait des combos. Voilà, c'est ce genre de combo, ça fait briller Link. Et j'aime beaucoup voir ça personnellement. Et Pierolim c'est quelqu'un qui l'a énormément de ce personnage et ça se voit et il en fait des bons frais. Est-ce qu'on va revenir malgré tout? Non, dommage. L'attaque était excellente, malheureusement on sera un petit peu trop tard. Enfin, on sera un petit peu trop en bas pour prendre ce ledge. Et là, pareil, bah, du coup ça va se rejouer. Et alors moi personnellement, je tiens à dire quelque chose, c'est que j'aimerais beaucoup voir un combo bienvenue à Strasbourg. Mais voilà, les joueurs ne m'entendent pas évidemment. Mais si on a un bienvenue à Strasbourg, je pense que je pop off. Hein. Très sincèrement, c'est un combo, j'adore le voir. Et bah, on sait que Pierrot, il est au point là-dessus. Franchement, il est au point sur ses combos. Je crois qu'il est assez compliqué à mettre en place. Donc voilà. On verra bien la suite du set. On verra ça. En attendant, bah là, bizarrement, c'est Otakuni qui reprend un petit peu l'ascendant dans cette game. Et ça s'échange un petit peu les positions du côté de nos deux Links. Les pourcentages reviennent un petit peu à équivalent. Ouais, les pourcentages sont even, mais la position, elle est pour Pierolim. Il va bien profiter de ça, qui va faire un très bon force smash en overshoot. Et là, bah, c'est l'edge guard. Et je crois qu'il a toujours son saut, notre ami Otakuni. Voilà, il va quand même arriver à choper ce rebord. Et ouais, pour l'instant, ça se sort bien. C'est Pierolim qui s'en sort vraiment bien contre Otakuni. Qui peut peut-être prétendre à prendre cette game, hein, sait-on jamais. Comme je disais, ouais, Otakuni qui est un joueur très patient. Et ça se voit là, il prend pas de risque, il reste bien en échappe. Les pourcentages sont vraiment très très even. Donc là, la prochaine interaction risque d'être celle qui sera décisive pour cette game 1.
Pyrolim est off stage, on va réussir à revenir. On a tenté de catch du côté d'Otakuni, c'était dommage. On a manqué à très peu de choses. Et là, ouais, ça... Les 200%, la Upsro qui va tuer. Et du coup, c'est Otakuni qui prend cette première game. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Alors du coup, je me permets de lire le chat en même temps qu'on est dans notre game. J'ai noté le tag de notre cher ami Pyrolim, mais je n'ai pas la référence. Je n'ai pas la référence, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Et effectivement, s'il a mis un bienvenue à Strasbourg en freeplay, il peut complètement le refaire en bracket, donc ça se fait. Après, évidemment, il y a toujours la nuance de freeplay bracket. Qu'est-ce qui se passe entre les deux parce qu'il y a des joueurs qui sandbag, évidemment, mais bon, ça faut pas le dire. Donc on repart sur destination finale, choix du coup de Pyrolim qui doit être certainement le terrain sur lequel il est le plus à l'aise. Mais là ça repart. Bon, le début de game va pas forcément être très intéressant à commenter parce qu'évidemment c'est Link. Link ça joue beaucoup autant ses projectiles et comme on en a deux, bah, les deux vont jouer un petit peu sur les mêmes forces. Donc le jeu à distance. On voit quand même que Pierrot essaye de pas mal caler ses combos. Je peux comprendre qu'il a attendu ce Ditto, c'est un peu pour voir un petit peu jauger où est-ce qu'il en est par rapport à son Link. Très bon F-Smash du côté de Otakuni qui a réussi à prendre des informations et qui du coup prend cet ascendant déjà au niveau des pourcentages. On a déjà une bonne 70aine de pourcentage et on a un très bon catch cette fois-ci de la bombe Rico. Malheureusement, ouais, le AB pour contrer l'atterrissage ne sera que du Sour Spot. Par contre, ce nerf, il sera Sweet Spot et ça va prendre la stock. Et on a seulement 50% de gratté du côté de Otakuni. Donc, Pyrolim va devoir faire un sacré taf. Et je crois que ça revient pas. Ouais, c'est ça, un très bonne tech du côté de notre ami Pyrolim. Donc, qui se remet dans une position très délicate du coup, malheureusement. Après cette stock perdue à moins de 30%. Mais évidemment, il peut toujours le faire. On rappelle ici que nous sommes à Strasbourg et que à Strasbourg, bah, il peut y avoir des combos assez faramineux, s'il en est. Donc, regardons un petit peu l'avenir de cette game. Pyrolim peut le faire, il faut pas qu'il lâche l'affaire. Ça rime en plus, c'est magnifique. Mais Otakuni, évidemment, va pas se laisser faire non plus. B Sweet Sour Spot ne prendra pas la stock, malheureusement. Là, il va falloir trouver un kill move assez rapidement pour espérer pouvoir comme accès de game. Parce que là, Otakuni est en train de prendre un ascendant très grand. B toujours Sour Spot. Et cette fois-ci, c'est cette bombe qui trouvera la stock. Mais le travail à faire va être gigantesque. Très bonne lecture de rôle. On remet Pyrolim en mauvaise position. Et bah, je crois l'avoir entendu soupirer, donc je crois que effectivement il s'est peut-être un petit peu planté au niveau de l'exécution de ses combos, parce qu'évidemment Link c'est un perso qui est très exigeant en exécution, donc faut pas se rater. Et là ouais, on cherche les aides Dropner pour, je pense, le combo bienvenue à Strasbourg, le fameux, il est connu pour ça. Et ouais, là malheureusement Otakuni il a aucune raison d'approcher, c'est lui qui a l'ascendant. Boomerang Fer. On essaie de s'en sortir comme on peut. On reprend un petit peu des couleurs du côté de Pyrolim. Si on avait à prendre cette stock assez rapidement, ça peut jouer en sa faveur pour la suite du set. Mais il va falloir quand même être très minutieux pour prendre cette stock. On attend très bien du côté d'Otakuni. On attend la moindre chose. Et c'est le back air qui va tuer. C'est peut-être la première fois que je vois un back air de Link tuer. Donc voilà. Très bon set. Le Ditto était impressionnant à voir. Le Ditto était sympathique à voir. Et c'est Otakuni qui l'emportera malheureusement contre